Bon, on est toujours dans l'étude des expériences aléatoires. Notez que je n'ai fait encore aucun calcul, hein, tant mieux. Bon, c'est pour bien appréhender la chose de ce que c'est qu'un phénomène aléatoire. Comment peut-on bien l'appréhender correctement avant d'entamer un quelconque calcul. Bon, si on se rappelle de la définition qu'on avait donnée auparavant, d'un phénomène aléatoire ou une expérience aléatoire, c'est une expérience pouvant donner lieu à plusieurs résultats possibles. Bien sûr, cette définition n'est pas, on va dire, n'est pas complète. Parce que si on veut la compléter réellement, on peut se dire que un phénomène aléatoire, qu'on appelle fortuit ou stochastique, comme je l'ai déjà dit auparavant, stochastique, il y a une manière d'écrire stochastique, hein. Voilà. Donc stochastique, il y avait un CH. Le K, c'est CH. Stochastique. Phénomène. Donc, aléatoire. Phénomène stochastique. Phénomène fortuit. Voilà, c'est tout des synonymes, c'est lié au hasard, hein. On est lié purement au hasard. Bon, donc un phénomène fortuit ou aléatoire ou stochastique, suivant le terme que l'on choisit ici, donc c'est une expérience qui donne lieu à plusieurs résultats dont on peut, voilà, et c'est là que je rajoute ceci, dont on ne peut prédire à l'avance lequel se réalisera. Bon, et ça vous le savez très bien, puisque c'est un phénomène aléatoire, donc on ne sait pas ce qui va arriver en finalité. J'ai assez bien expliqué ça auparavant. Donc attention aux définitions. Si on dit un phénomène aléatoire est une expérience pouvant donner lieu à plusieurs résultats possibles, est-ce que c'est suffisant? Bien non. Et il faut bien se dire que, il faut rajouter que, ces résultats, on ne peut pas les prédire à l'avance. Voilà. On ne peut prédire lequel de ces résultats va se réaliser à l'avance. Mais attention qu'on avait que, bon, on peut avoir une partie aléatoire comme une partie déterminée. Bon, c'est toute partie, hein, c'était toute partie. Le phénomène aléatoire, c'était en partie, toute partie, voilà. Du moment qu'il y avait une partie déterminée, c'était voilà. Alors, les expériences dont on ne peut pas prévoir avec certitude l'issue, on va dire qu'ils ne sont pas tous susceptibles d'être étudiés par les méthodes probabilistes. Voilà. Quand on ne connaît pas les issues, bon, fatalement, il faut d'autres techniques pour trouver les résultats qui peuvent être engendrés en finalité. Voilà, donc ça avait été défini. On avait défini aussi qu'une expérience aléatoire, c'est une expérience qui répond au moins en partie, j'ai bien dit au moins en partie du hasard. Du tout hasard ou en partie du hasard. Donc c'est ça, l'expérience aléatoire. Donc ça ne doit pas être complètement de l'aléatoire. S'il y a un petit peu de déterminisme là-dedans, c'est pas grave. C'est-à-dire, on peut s'en sortir malgré tout au niveau, je veux dire, des lois. Alors, on avait défini l'expérience comme étant les règles ou des conditions respectées lors d'une épreuve. Et justement, l'épreuve, ça consistait à appliquer ces règles. Appliquer ces règles, c'était donc l'épreuve, ça consiste à appliquer ces règles. Certains diront que chacun de ces résultats porte le nom d'épreuve du phénomène. Bon, hein, ça dépend d'une définition à l'autre. C'est vrai que il faut qu'ils se mettent d'accord sur certaines définitions, mais voilà. Bon, une définition d'une personne à l'autre, ça peut varier, hein, au niveau de l'épreuve. Mais pour moi, l'épreuve, ça consiste à appliquer donc les règles dont l'expérience, je veux dire, regroupe l'ensemble de ces règles. Bon, enfin, on dirait que l'expérience est l'ensemble des règles ou des conditions respectées
d'une épreuve, tandis que l'épreuve consiste à appliquer ces règles, c'est tout. Voilà. De toute façon, je vais bien montrer ça au travers d'exemples. Au travers d'exemples que je donnerai plus tard. Par exemple, si je donne par exemple l'expérience aléatoire H1, ou l'expérience fortuite H1, ou l'expérience stochastique H1, qui est de jeter un dé. Donc, jeter 2 dés. Voilà l'action. Ça, c'est l'action. Et ça, c'est, on va dire, l'expérience aléatoire avec ses règles, bien sûr, qui sont derrière. Alors, l'épreuve, c'est quoi? C'est jeter une fois le dé. Voilà. Sa règle, appliquer la règle de jeter une fois le dé. Ouais, on jette le dé, mais c'est jeter une fois le dé. On respecte la règle de jeter une fois le dé et pas 2 fois. Voilà l'épreuve. Donc ça, c'est l'expérience aléatoire, ça, c'est l'épreuve. Alors, quand est-ce qu'on peut être qualifié? Quelles sont les conditions qui déterminent qu'on peut qualifier une expérience d'aléatoire? C'est-à-dire, en d'autres termes, pour être qualifié d'aléatoire, une expérience doit satisfaire au moins à quoi pour qu'elle soit traitée d'aléatoire. Ah bien, pour qu'elle soit traitée d'aléatoire, de phénomène aléatoire, il faut qu'on puisse, ça doit être possible de répéter l'expérience dans des conditions équivalentes. C'est-à-dire, on va répéter x fois la même expérience dans les mêmes règles de l'art. Les mêmes règles de l'art. Rien ne doit changer. Dire quand on répète au niveau des répétitions, des actions, des actions. Bon, n'oublie pas que les actions, c'est l'expérience aléatoire. Hein. L'expérience aléatoire, ce sont les actions. Hein. Jeter un dé, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Si je sais répéter x fois l'expérience aléatoire ou les actions dans les mêmes conditions équivalentes, dans des conditions équivalentes, strictement équivalentes, rien ne doit changer, sinon l'opération est biaisée et elle ne sera plus qualifiée d'aléatoire. Voilà. C'est ça une expérience. Là, ça c'est une des premières conditions qui dit que l'expérience est aléatoire. C'est une des conditions, mais ça ne suffit pas, puisqu'il y en a encore des autres. Alors, bien qu'il soit possible de prévoir avec certitude le résultat d'une expérience aléatoire, il doit être possible d'indiquer ou de caractériser l'ensemble de tous les résultats possibles de cette expérience qu'on appelle l'univers ou la catégorie d'épreuves. Donc, je dois pouvoir déterminer la catégorie d'épreuves, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que chacune des épreuves peut donner. Voilà. Et généralement, l'univers, ce qu'on appelle E ou oméga. Voilà. Et je donnerai un exemple que pour le D, l'épreuve peut donner, jeter une fois le dé donne par exemple une valeur 1. Jeter une fois le dé peut donner la valeur 2. Jeter une fois le dé peut donner la valeur 3. Jeter une fois le dé, c'est l'épreuve. Hein. L'épreuve, c'est jeter une fois le dé. Hein, qui est la règle. La règle, c'est quoi? C'est jeter une fois le dé. Attention que quand je parle de règles, il y a les règles de façonnage de l'action, mais il y a les règles qui sont les conditions à respecter pour éviter de dévier de l'action. Pas confondre ces règles-là. Voilà. Les preuves, c'est les règles, c'est pas les règles qui façonnent l'action. C'est pas les règles à respecter. Si on doit respecter une règle, on respecte toujours, mais c'est pas les règles, je veux dire, qui sont sous-jacentes que l'action doit respecter. Par contre, voilà, pas confondre ces diverses règles. Il y a la règle qui dit, bon, on doit tirer une fois le dé, les épreuves que ça va donner, ça peut donner le 1, 2, 3, 4, 5, mais il y a une des règles qui dit les règles de façonnage de l'action, c'est-à-dire que le dé doit être jeté d'une certaine manière, elle doit bien rouler, bien être lancée avec plusieurs elle doit tourner
sur elle-même en, en plusieurs tours, et bien être lancée avec la main ouverte. Ça, ce sont des règles, ça n'a rien à voir avec l'épreuve. Voilà, ce sont les règles à respecter pour qu'au moins on n'ait pas de tricherie et de biais. Voilà, ça, ce sont les règles à respecter. Par contre, l'épreuve, c'est la règle qui dit qu'il faut tirer une fois le dé. Mais si on tire une fois le dé, ben, on peut obtenir soit le 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, en finalité, on connaît les résultats finaux. Les résultats finaux sont connus. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des résultats, on va dire, possibles. Bon, avec un dé, on peut obtenir le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est ce qu'on appelle la catégorie d'épreuves. Ou, voilà, j'appelle par l'ensemble oméga ou univers. C'est l'univers. Bon, ils appellent ça l'univers ou catégorie d'épreuves. Voilà, soit oméga ou E, ça vous choisissez. Voilà, comment vous l'appelez cette. Voilà. Mais il faut vous formaliser à une seule appellation. Si vous l'appelez E, c'est E toujours. Si vous l'appelez oméga, c'est oméga toujours et pas commencer à changer. Une fois c'est oméga, une fois c'est E. Voilà, soit oméga ou E. Voilà. Et donc la catégorie d'épreuves regroupe par extension 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, pour qu'elle soit décrite comme phénomène aléatoire, on doit pouvoir décrire les résultats finaux. Si on ne sait pas décrire les résultats finaux, si je ne connais pas les résultats finaux, ben, je veux dire, je ne peux pas le décrire comme aléatoire parce que je ne connais pas le résultat final. C'est de dire n'importe quoi qu'on va arriver à quelque chose qui ne correspond à rien du tout. Bon, non. Il faut qu'on sache enfin savoir ce qu'on va avoir comme ensemble de résultats possibles. Voilà. Avoir un dénombrement de nombres, un dénombrement à partir de nombres qui seront les résultats de l'action qui va être établie. L'action, c'est de lancer un dé, c'est l'expérience aléatoire. Je lance un dé, c'est une action. L'épreuve, ben, c'est de lancer une fois le dé. Et en lançant une fois le dé, je peux avoir soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, une des troisièmes conditions, c'est que si on répète l'expérience, on répète une expérience, voilà, les différents résultats observés doivent sembler être arrivés au hasard. Voilà, doivent sembler être arrivés au hasard et pas diverger vers quelque chose de diverger vers ne doivent pas diverger. En d'autres termes, lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois, on doit observer une certaine régularité dans l'apparition des résultats. Et c'est ce qu'on appelle, ça une régularité statistique. Et c'est là qu'apparaîtra donc un modèle mathématique à partir duquel on pourra analyser l'expérience étudiée. Donc, quand on répétera plusieurs fois, on aura ce qu'on appelle une régularité mathématique qui a déjà été étudiée et les lois sont connues en fait. Voilà, la régularité mathématique. Donc, vous voyez toutes les conditions pour définir un caractère d'aléatoire, mais une expérience quelconque pourvue d'un caractère aléatoire, il faut qu'elle satisfasse à ces trois conditions. C'est-à-dire, je vais répéter, la première c'est que l'expérience doit se répéter dans des conditions équivalentes, dans les mêmes règles, sans biais, qu'il soit possible de prévoir le résultat de l'expérience aléatoire au travers d'un univers qui va donner tout l'ensemble des résultats possibles. Et 3, que si on répète l'expérience, les différents résultats observés doivent être arrivés au hasard, mais malgré tout, on doit avoir quand même une régularité statistique, au travers de lois statistiques, que je verrai un jour ou l'autre. Voilà. Donc voilà. Et quand on a tout ça, ben on a ce qu'on appelle le phénomène est caractérisé par une terminologie qui lui confère la qualité d'aléatoire, donc de stochastique et donc de fortuit. Ou de hasardeux encore, de hasardeux. Voilà. Donc vous voyez que pour remplir le rôle d'aléatoire, ben, ça doit remplir à beaucoup de conditions. Voilà. La première condition, c'est qu'on ait plusieurs résultats.
pas qu'un seul, ou zéro. S'il y a zéro résultat, il n'y a pas d'expérience aléatoire. S'il y a un seul résultat, il n'y a pas d'expérience aléatoire. Il faut qu'il y ait un ensemble de résultats qui doivent être arrivés par le hasard des choses, et pas je veux dire, par un déroulement, je veux dire, par un chemin, je veux dire, tout construit. Donc ça doit arriver par des résultats hasardeux, ça c'est de 1, que quand il y a des règles qui sont derrière, qui doivent éviter le biais, la tricherie, etc., que quand on répète ces expériences, mais qu'on a des résultats en finalité, et qu'ils sont connus. Voilà. Quand on répète l'expérience, mais si on le répète un nombre de fois, mais on doit avoir une régularité statistique et donc avoir une convergence vers on doit avoir une convergence qu'on appelle une régularité statistique. Et que les expériences doivent se dérouler dans des manières équivalentes. L'équivalence, c'est-à-dire en respectant toutes les règles possibles et imaginables de réalisation de l'action qui est l'expérience en cours. Voilà. Et à partir de là, là maintenant, on a défini qu'on a réellement une expérience aléatoire définie. On a défini une expérience aléatoire avec toutes ses conditions et tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit décrite comme aléatoire ou stochastique. Voilà, je vous remercie.